Ok, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore ici d'autres frères. J'espère que vous allez bien. Je vais ici vous essayer un peu de vous donner le bilan de cette semaine qui n'a pas été facile. Voilà, merci à vous qui vous abonnez sur cette page. Félicitations plutôt à vous. Voilà, parce que si je dis merci, c'est comme si vous me faites une faveur. Non, sachez que si vous vous êtes abonné, vous êtes à la source d'eau vive en ce qui concerne le visa d'études pour la Belgique. Ici, c'est la bonne information. Donc, félicitations à vous. Et maintenant aussi, partagez le plus souvent la vidéo afin que ceux qui, comme vous, aimeraient poursuivre leurs études en Belgique, ne savent pas quoi faire et par où commencer, puissent aussi s'abonner et suivre les différentes publications. Voilà. Donc, félicitations et merci à vous. Maintenant, autre chose, vous allez voir, depuis cette semaine, il y a les publications fréquentes. Ce n'est pas facile pour ceux qui ont peut-être une page ou une chaîne YouTube et surtout encore qui gèrent des milliers de personnes qui les contactent. Ce n'est pas évident. Mais vous allez observer, je publie beaucoup. Quel est le secret? Qu'est-ce qui fait que je publie ces temps-ci maintenant? À chaque seconde, il y a une publication. C'est grâce à l'équipe. Parce qu'aujourd'hui, c'est toute une académie. Et il y a toute une équipe. Et je profite aussi de là pour dire merci à toute l'équipe dont je ne peux tout citer. Actuellement, nous sommes 10 qui travaillons activement pour l'académie KTA, étudiée en Belgique de M. Kamonyeta Aristide, que je suis le promoteur. Donc, félicitations à vous et merci à toute l'équipe. Maintenant, ceux qui viennent d'arriver sur la page, vous voyez, il y a deux styles de publication que je fais le plus souvent sur cette page. La principale ou les principales publications que je fais généralement, ça concerne uniquement la procédure pour les études en Belgique. Prenez parfois la peine de lire. Vous voyez? Et quand, par exemple, cette semaine-là, j'ai publié certaines questions de certains internautes qui me posaient des questions où je demandais à votre avis. La page doit être interactive, chers enfants. Personne ne détient le monopole de savoir. On n'est même pas obligé de tout connaître. Vous saviez, ça c'est Alain qui disait l'ignorant est celui qui croit qu'il sait tout. Et voilà pourquoi on avait baptisé Socrate comme étant le père de la philosophie. Parce que, en fait, Socrate, pour la petite histoire, si vous aviez déjà fait terminale, j'espère que vous aviez appris ce qu'on appelle, vous aviez lu l'œuvre appelée l'Apologie de Socrate. Voilà, Socrate, en fait, c'était ce vieillard qui était dans une cité où on l'a accusé d'avoir corrompu la jeunesse. Et à cette époque qu'il vivait, il y avait à cette époque les sophistes, c'est-à-dire ceux-là qui prétendaient tout savoir. Et alors, Socrate, parfois, abordait donc ces personnes, initiait une conversation, les remettait en question et utilisait souvent ce qu'on appelait la maïeutique socratique, là d'enfanter les idées. Et quand ces personnes conversaient avec Socrate, à la fin de leur conversation, ils se rendaient compte que si franchement, entre ce vieillard et nous, qu'on a initié une conversation, s'il faut savoir ou peut-être baptiser celui qui est savant, c'est ce vieillard. D'où sa célèbre phrase, « Je sais une chose, c'est que je ne sais rien ». Donc, l'ignorant est celui qui croit qu'il sait tout. Vous voyez? Donc, quand je pose, par exemple, une question, comme j'ai dit, à votre avis, il ne suffit pas de liker. On n'est pas ici pour les likes. Participez. Donne ta réponse en commentaire, même si c'est faux. Quand on dit exercice, c'est pour t'exercer. Tu n'es pas obligé de savoir. Vous voyez? Mettez-vous à la place de quelqu'un, par exemple, qui pose une question et qu'on lui répond de manière claire et précise. La personne est contente. Alors, répondez aussi à ces personnes. Vous n'êtes pas obligé de savoir. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir, non. Voilà. Donc, participez souvent quand je dis à votre avis. Répondez en commentaire. Ça doit être interactif. Vous allez même encore observer. J'agis. J'interagis avec des questions, des réponses sur la page. Ce qui n'était pas faisable il y a quelques mois. Mais parce que j'étais seul. Moi seul, je vais répondre aux questions. Moi seul, je vais répondre à ceux qui ont déjà souscrit. Moi seul, je devrais
bien que j'avais l'équipe, moi, ça, je devrais encadrer ceux déjà qui ont souscrit, donc ce n'était pas évident. Or, maintenant, aujourd'hui, où c'est toute une académie, où il y a toute une équipe, maintenant, c'est moi qui est actif à la marche et je réponds comme je peux. Mais maintenant, ce que j'aimerais vous dire, vous qui êtes sur la page, pour aller plus loin, il y a le programme qui coûte 300 € et qui bientôt doit entrer à 500 €. Donc, tâchez de vite souscrire. Voilà. Donc, les publications que vous voyez qui sont maintenant fréquentes, c'est dû au fait qu'il y a toute une équipe et par conséquent, je suis encore plus productif et je dis encore merci à toute l'équipe. Voilà. Maintenant, il y a certains encore qui m'ont dit, Monsieur Aristide, est-ce que l'académie se situe où? Chers enfants, j'ai une équipe qui travaille sur place, mais ce n'est pas où on peut déposer les dossiers. Mais déjà, je pense mardi. Et après même la vidéo, vous allez voir la vidéo d'un chantier où je vais faire tout un immeuble, tout un hôtel, grâce à Dieu, que je vais déjà lancer les travaux. En ce moment, il y aura des bureaux. Et en passant, il y aura non seulement des bureaux, il y aura aussi des salles. 2 salles de fête, parce que c'est déjà prévu dans le plan, qui est déjà fait. 2 salles de fête, la boulangerie et les bureaux maintenant pour l'académie étudiant en Belgique où, si vous voulez, vous pouviez aller sur place déposer les dossiers. Dans les vidéos que j'ai publiées, vous avez vu mon papa donner la bénédiction, dire ce qu'il pouvait dire là-bas. Voilà, c'est juste que c'est le lieu où l'équipe se réunit pour travailler, pas le lieu où on vient déposer les dossiers. Mais d'ici peu, quand le chantier sera fini, je vais créer un bureau, une structure où vous venez sur place déposer le dossier si vous voulez. Voilà. Maintenant, après, je vais faire des petites vidéos pour répondre à certaines questions courantes que beaucoup de personnes m'abordent et me posent. Et je vais aller droit au but sans toutefois tourner. La première, Aristide, est-ce qu'avec 10, on peut faire la procédure? Aristide, je peux dépenser combien en tout et pour tout? Aristide, c'est quoi 150 € avec accompagnement et 300 €? C'est quoi 150 € sans accompagnement et 300 € avec accompagnement? Aristide, est-ce que comme je fais BTS, je suis en 2e année, je peux continuer en 3e année? Bref, des petites questions que j'ai déjà vu vous poser chaque fois que je réponds. Si je ne vous réponds pas et que vous êtes sur la page, lisez les commentaires. Vous voyez? Donc, lisez les publications. Parce que vous allez observer, parfois, je publie un peu les mêmes choses. Parce que je suis fatigué de voir encore ces mêmes choses qu'en eBay vous posez. Est-ce qu'avec 10, on peut postuler? Est-ce qu'avec 10, on peut s'engager? Est-ce qu'à 37 ans, on peut s'engager? Frère, quand tu poses cette question, tu vois des gens de 41 ans, de 43 ans qui obtiennent l'admission. Tu as 37 ans. Tu crois que tu es supérieur à eux? Tu crois que 37 ans? Bref, les enfants, vous saviez, c'est le paresseux souvent qui cherche toujours des raisons. Vous allez voir quelqu'un qui a eu 43 ans, il a osé. S'il n'osait pas, il ne devrait pas savoir que c'est possible. Je vous le dis encore, il n'y a pas d'âge pour la Belgique. Non. Quand vous allez postuler à l'université, on ne va pas te dire que, par exemple, on ne prend pas en bachelier ou peut-être en master ceux qui ont plus de 30 ans. Ça n'existe pas. Peut-être du moins pour le moment. Peut-être avec le temps, ils le feront. Peut-être la Belgique, l'Office des étrangers ou les écoles fixera ces conditions. Mais actuellement, ça n'existe pas. Donc, postuler. Même si tu as 37 ans, même si tu as 50 ans, si tu as postule. Il y a même encore ceux qui disent, voilà, je n'ai pas encore le bac. Est-ce qu'il faut... Bref, je vais faire des petites vidéos après cette petite vidéo. Après le récapitulatif de la semaine pour qu'elle ne soit pas longue. Donc, il n'y a pas d'âge pour postuler. Maintenant, il y a encore, je vais chuter. La fois dernière, j'ai fait une publication où j'ai dit la vidéo sera à 500 € et tout. J'ai compris comment il y a beaucoup de personnes qui commencent à gesticuler et tout. Chers amis, l'information, c'est le pouvoir. Qui détient la bonne information détient le pouvoir. Ici, je suis là pour rendre un service. Et déjà, le fait de vous aider, parce que lorsque vous prenez déjà 1 franc pour quelque chose, ce n'est plus un aide, c'est un service. Donc le fait que je vous rends service avec ce programme en formation vidéo, c'est payant. Mais maintenant, le fait de vous aider en utilisant mon temps, ma connexion, tout ce que cela fait,
peut engendrer pour publier les vidéos, si cela n'est pas largement suffisant pour vous, je ne peux rien faire pour vous. Vous comprenez? Quand j'ai fait comme ça, ces gens publient, ont commenté, je les ai bloqués tous. Pas parce que vous vous êtes opposé dû au fait que 500 € est beaucoup. Je n'ai pas besoin de vos... En fait, à ces gens-là, je n'ai pas besoin, je ne sais pas quoi, je n'ai pas besoin de ton avis. Vous voyez? C'est chacun qui sait comment il vend son produit. C'est chacun qui connaît la valeur de son produit. Donc, je n'ai pas besoin de vos commentaires inutiles. La preuve en est, je vous ai tous balayés. Donc, ils vont que venir maintenant en faux profil. Les amis, voici un iPhone. Ou c'est 14 Pro Max, je ne sais pas comment on appelle ces conneries. Mais j'utilise pour mon argent, hein, c'est pour contrôler mes 200 000 qu'on souscrit. Ce n'est pas pour ces faits-là. Non. Alors, voici un iPhone. Quelqu'un peut décider à le vendre à 1 800 €. C'est déjà utilisé. Mais quelqu'un peut essuyer. C'est vrai que lorsque déjà un truc est utilisé, on ne peut plus vendre au même prix. Quelqu'un peut vendre au même prix. Tout comme l'autre peut vendre peut-être à 200 €. L'autre peut vendre à 500 €. L'autre peut vendre à 1000 €. Donc, tout dépend de la personne. Il n'a pas besoin de ton avis pour fixer le prix. Je n'ai pas besoin de vos avis. Ça ne m'intéresse pas. J'ai même déjà bloqué. Donc, ça veut dire que s'ils viennent là, c'est même avec le faux profil. Ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez? Ici, je rends un service. Et ce service n'est pas gratuit. Et déjà, l'aide que j'apporte, c'est-à-dire les publications, les liens que je m'efforce à mettre, si ce n'est pas largement suffisant, je ne peux rien faire pour vous. Chers amis, vous connaissez ce que ça veut dire faire des recherches? Vous connaissez ce que c'est que le travail intellectuel? Qui est déjà allé sur Google? Il fouille une information. Et on lui dit non, c'est parce que c'est toi, tu ne vas pas avoir la réponse. Mais ce que je vous vends, les liens que je mets, c'est ce que vous pouviez faire, mais vous ne le faites pas. Et alors, ce que tu veux faire et tu ne le fais pas, à partir du moment où je fais à ta place, tu vas me payer pour cela. Même si je te demande 500 €, même si c'est 1000 €, tu n'es pas obligé de payer, de 2, tu peux le faire. Mais maintenant, tu ne le fais pas. Pourquoi tu viens gesticuler? Je n'ai pas besoin de ça, les enfants. Ça ne m'intéresse pas. Je parle au faux profil là. Parce que je les ai tous balayés. Donc ça veut dire, les amis, je sais ce que je vous donne. Et faire des recherches, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Ça demande la concentration, ça demande fouiller à la source, ça demande les vérifications. Les amis, ce n'est pas forcément que je peux ne pas me tromper. Je vous ai déjà dit tout à l'heure, ça c'est Alain. L'ignorant est celui qui croit qu'il sait tout. Je peux me tromper, mais rarement. Voilà. Pas que je ne peux pas me tromper, je peux bien me tromper. Maintenant, pour tous ceux-là qui ont eu l'admission à IHE, je pense que dans mon groupe, j'ai suffisamment parlé. Voilà. Ne vous découragez pas, concentrez-vous pour l'année prochaine. Donc, c'était donc tout pour le récapitulatif de cette semaine. Demain, c'est un autre jour. Inscrivez-vous au programme et sachez que la procédure a déjà commencé, qui se subdivise en 4 phases et qui dure 10 mois. Première phase, équivalent du diplôme. Deuxième phase, admission. Troisième phase, garant. Et quatrième phase, démarche administrative. Sur le mur, je publie toujours assez. Sur ce, bonne semaine. Je vous aime. Rendez-vous à la prochaine vidéo où je vais répondre aux petites questions concernant les différentes questions que vous essayez parfois de me poser pour la procédure. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao.